Donc, bonjour à tous, bonjour à toutes. Donc avec la collaboration de l'Université espagnole de Mondragón, on a voulu répondre au sujet délivré par Oxbow, donc comment contrôler les appareils multimédia et leur fournir de l'énergie lors de la pratique du snowboard. Donc nous avons des problèmes posés, donc il fallait contrôler les appareils multimédia, emmagasiner de l'énergie et surtout la restituer. Alors nous devons nous plier à un cahier des charges, donc le système de multimédia devait être adaptable sur les vêtements ou les accessoires. Donc ici, notre système sera le blouson du snowboarder et uniquement le blouson du snowboarder. Le système doit être facile et intuitif, donc utilisable avec un gant ou avec des moufles. Il doit s'adapter à l'environnement, au froid, au choc et à l'humidité. Et ensuite, ce système doit s'adapter à divers appareils multimédia actuels, donc le maximum possible. Donc voilà, l'innovation de ce projet, c'est le nouveau bracelet molette interactif qui est intégré dans la doublure de la veste, comme va vous le montrer votre ami. Donc si l'on tourne la molette dans un sens ou dans un autre, donc si on pousse dans un sens ou dans un autre, on va pouvoir régler le volume, donc plus ou moins, ou passer la sélection de la musique vers l'avant ou vers l'arrière en utilisant les moufles et le gant. Donc ce bracelet qui est intégré dans le bras est en caoutchouc et il est connecté avec le smartphone par Bluetooth pour être universel. Ensuite, pour la fonction Play and Pause, nous avons trouvé une technologie Pinstripe qui a été publiée en mai 2011 et qui peut être applicable, qui peut être utilisable avec un moufle avec des gants aussi. Donc on peut voir ici des fils électriques qui sont non connectés les uns les autres et avec un simple pincement de la manche, on peut connecter les fils et ainsi créer une impulsion et donc déclencher le bouton Play and Pause de l'appareil. Pour emmagasiner de l'énergie, nous avons pensé à un module électroaimant sur le snowboard, donc comme pour une lampe que l'on doit secouer pour fabriquer de l'énergie. Ici, nous avons un électroaimant des électroaimants qui vont se déplacer et qui vont créer ainsi un champ magnétique. Et le tout pour créer de l'énergie électrique. Et ensuite, le système va être éclipsé sur les boards et va être relié à la veste via un câble qui va être ensuite relié à la batterie. Alors d'autres architectures électroniques sont possibles, donc nous pouvons aussi associer les panneaux solaires, donc des panneaux solaires sur les manches, sur les dorsales ou sur les ventrales ou sur le sac à dos, les électroaimants que nous avons vus ici, ou la différence de température. Alors si c'est la thermodynamique, donc il fait chaud à l'intérieur du blouson et froid à l'extérieur, puisque ce sont en général des températures négatives, donc il va y avoir un échange de chaleur qui va être créé, donc un échange d'énergie, et ainsi créer de l'énergie électrique que l'on va accumuler dans la batterie, pour ensuite être restitué vers une source. L'énergie va être restituée vers une prise universelle. Donc tous les appareils multimédia peuvent être compatibles. Donc on va pouvoir recharger tous les appareils sur cette prise allume-cigare qui est compatible et qui est universelle. Et donc pour la dernière innovation, on va illustrer ça grâce à un exemple. Imaginez que le rider décide de filmer sa session. Dans un premier temps, il aura une caméra fixée sur sa tête et cette caméra filmera en continu. Et donc au bout d'un moment, puisqu'on n'a pas une mémoire infinie, elle va effacer de sa mémoire toutes les actions qui n'ont aucune influence. Et en plus de la caméra, le rider aura des capteurs sensoriels et un capteur cardiaque. Et lorsque la fréquence cardiaque augmentera, traduisant en fait un stress, une montée d'adrénaline, eh bien ici, on aura la montée d'adrénaline qui activera la mémorisation de la caméra et en fait permettra au rider de garder tous les meilleurs moments de sa session. Ainsi, si moi-même j'avais des capteurs cardiaques, je pense que je serais en train de vous filmer là. Merci. Et puis, merci beaucoup. Merci tout le monde. Ah, question. Sur la création de l'énergie, vous avez proposé 3 solutions. L'idée, c'est de coupler les 3 ou vous faites un choix ou vous en priorisez une a priori Les trois sont possibles. Et votre avis sur celle que vous mettriez en œuvre le plus? Celle qui fournit le plus, c'est l'énergie solaire. C'est aussi celle qui existe déjà actuellement. Le nouveau projet, c'était de développer justement ce système d'électroaimant en fait, et de créer avec les chocs ou avec le champ magnétique, de créer une nouvelle énergie
et ainsi voilà, développer une nouvelle énergie. Et il y a un câble par contre qui relie le. Oui, mais le rider. il est sur le système s'accroche aux fixations et on remonte le long de la jambe un câble qui va s'intégrer dans la batterie ou dans le redresseur de la veste. Ok. Merci.